Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci sur la précédente ici dynamique haussière. Hier j'ai attiré votre attention sur le fait que l'on avait rebondi ici sur cette zone et puis depuis on est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle après cette attaque sur la bande de Bollinger inférieure comme résistance et puis aujourd'hui on a validé donc une cassure de ce retracement ici des 1.1051 pour venir s'attaquer à la zone ici des 1,0990. Alors dans un cadre plus large, on sait très bien que la rupture ici de ce retracement à 61,8% valide une statistique assez forte d'avoir un retour ici sur la base du retracement, donc des 100% qui se situe ici à 1.0777. Ce n'est que sur une rupture 10,95 que ce scénario pourrait être invalidé, avec bien entendu dans le suivi une cassure haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis il y avait la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Rappelez-vous, il y a peu, je vous disais qu'en cas de rupture ici des 1,23, le prochain objectif se situait sur la zone des 1,20. Donc c'est assez précis. On est venu vraiment ici toucher cette zone des 1,20. On a un point bas ici à 1,200005. Donc on est vraiment venu toucher ici cette zone de support. Par contre là, d'un point de vue moyen-long terme, le risque d'une cassure de cette zone est assez important. Et lorsque l'on prend un petit peu d'écart et que l'on regarde un petit peu cette dynamique sur le moyen-long terme, nous sommes ici sur une vue hebdomadaire. On voit donc ici le premier contact qui avait eu lieu en 2016. On voit le deuxième contact ici qui avait eu lieu durant l'année 2019 et on voit donc ce troisième contact. Alors déjà la première chose que l'on peut observer, c'est qu'on vient ici d'une amplitude relativement forte. En 2014, on était proche ici des 1,70. On a ici moins d'amplitude sur le sommet ici du rebond technique, puisqu'on s'inscrit ici sur le niveau proche des 1,45. Et puis ici, on revient sur cette zone des 1,20. Ici, on s'inscrit sur environ 1,33. Et ce que l'on peut voir, c'est que plus ça va, plus les rebonds ici sont faibles et plus on revient surtout rapidement sur cette zone de support. Le problème, c'est que cette zone de support, c'est une zone majeure et que en cas de cassure de celle-ci, on peut vraiment avoir des mouvements très forts avec des accélérations baissières qui pourraient se produire et donc des objectifs qui seraient assez difficiles à quantifier. Donc maintenant que l'on revient ici sur cette configuration, on a effectivement un premier test, donc on devrait ici avoir un rebond technique, au moins technique, sur cette zone, en direction ici la zone des 1,23, voire pour tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Si les cours, suite à ce rebond, reviennent rapidement ici sur la zone des 1,20, ou si la rupture sur cette dynamique se fait d'une manière directe, attention, on est sur des niveaux où la volatilité pourrait fortement augmenter sur cette paire de devises. Les records sont faits pour être battus, mais si on passe ici sous ces niveaux, on sera un petit peu sur des terres inconnues et on pourrait avoir donc une forte hausse de la volatilité sur cette paire de devises. Et puis sur l'or, hier j'ai attiré votre attention, nous sommes ici en daily sur les tests justement de cette zone de support et la zone des 1450 $ l'once. Eh bien regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. On est venu ouvrir donc sur la zone de support ici en rouge qui est définie donc par des précédents points bas. On a testé ici la zone des 1550 et il y a beaucoup d'hésitation. Un petit peu comme sur les indices, on a des ombres basses ici qui apparaissent et le fait que ce soit ici au contact de cette zone de support, là où il y avait déjà eu ici cette ombre et donc ce rebond technique, n'est pas anodin. Ça veut dire que le marché est en train de retrouver des niveaux techniques. À chaque fois ici, on vient s'appuyer sur ce genre de niveau. Alors d'un point de vue moyen terme, on est ici sur une évolution qui peut se neutraliser, mais qui reste à prédominance plutôt haussière. On a ici cette amplitude, phase de stabilisation qui a été donc validée, 1550 après avoir été résistance est devenu support. Donc on est venu marquer ici des nouveaux points hauts significatifs très proche de l'objectif qui se situait à 1705 $ l'once. Et puis on est revenu ici sur cette zone à 1450. Mais cette zone, elle n'a pas cassé. Alors certes, si elle casse, on a ici une configuration qui pourrait nous donner un report d'amplitude entre cette zone des 1700 points et la zone des 1450. Ça nous ferait plonger relativement bas. Par contre, tant que cette zone tient, on est toujours ici dans la perspective d'avoir une évolution plutôt haussière qui pourrait donc se valider en cas de rupture haussière ici des 1550 $ l'once, sachant que cette rupture éventuelle nous donnerait une perspective de retour assez rapide sur la zone des 1705 $ l'once.
Et puis on termine enfin avec une configuration technique assez spectaculaire sur le WTI. Alors pourquoi spectaculaire? Tout simplement parce qu'on est en train d'inscrire des points bas qui n'ont plus été vus depuis de nombreuses années. Alors nous allons repasser ici en vue hebdomadaire sur le WTI pour constater un petit peu. Donc on avait ici cette zone de points bas en 2016 qui était proche ici des 27,40 $ le baril. Eh bien on est en train de casser cette zone puisqu'on vient de casser les 27 $ le baril, et lorsque l'on prend un petit peu plus d'écart, eh bien on voit que jusqu'en 2010 on n'avait pas de cotation inférieure ici à ce niveau. Donc l'alerte est importante. Lorsque l'on se rapproche, on avait émis l'hypothèse ici, selon ces retracements de Fibonacci, que comme nous avions eu un rebond ici qui était venu se coincer sur le retracement à 38,2% de l'intégralité de la phase de baisse, si on venait casser ici ce niveau, on avait une extension de Fibonacci liée ici à ce rebond qui nous donnait un objectif. Et bien cet objectif est désormais en cours, puisque suite à la rupture ici de ce point bas des 27,32 $ le baril, eh bien on est sur un objectif qui se situe désormais à 21,77 $ le baril. Les niveaux d'invalidation de cette anticipation plutôt baissière serait un retour ici et donc une cassure haussière des 29,80 suivi d'une cassure haussière ici du retracement à 61,8% qui se situe à 30,75 $ le baril. Mais tant que ces niveaux ne sont pas repris, eh bien c'est la perspective d'une nouvelle dynamique baissière qui est en train de se mettre en place en direction de cet objectif qu'il faudra privilégier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.